Madame le maire, mes chers collègues, que de verbiage, que de jargon dans cette délibération, que de bons sentiments aussi. C'est tout un programme politique censé faire plaisir à tout le monde, un catalogue de généralité et de générosité. Mais même s'il est extrêmement déterminant et prescriptif pour l'avenir, le plan local d'urbanisme, fût-il qualifié en prime de bioclimatique, est un outil juridique qui ne peut pas tout. Et on a l'impression, à la lecture des objectifs poursuivis, qu'on lui en demande un peu trop, et qu'à vouloir en faire trop, on sombre dans les contradictions. La priorité, on le voit bien, est la solidarité, et non l'emploi ou la création de richesses, item évoqué à la fin, noyé dans d'autres problématiques. Ce PLU aura comme mission première, je cite, de promouvoir l'accueil de toutes et de tous. Quand on sait que l'un des aspects essentiels d'un PLU est de fixer un seuil de population, on peut donc s'interroger ou s'inquiéter sur l'objectif poursuivi. S'agit-il simplement d'un beau message dans le vide ou d'une volonté débridée d'expansion démographique? Retenons l'affirmation de principe, mais lorsqu'on ajoute un peu plus loin qu'il faut offrir un logement à prix abordable et accessible à tous, même si cela est une fois de plus difficilement contestable, on est en droit de se dire qu'il va falloir beaucoup construire. Et c'est bien ce que le PLU encadre, la construction. Or, il est un mot qui brille par son absence, c'est la densification. Paris est une ville très dense déjà, 21 000 habitants au kilomètre carré, soit presque autant que Manhattan, sans les tours. On bute donc sur une première contradiction, démographie et densification. L'autre priorité de ce PLU est bien sûr de faire de Paris une ville durable, vertueuse, résiliente et décarbonée. Il faut reprendre son souffle pour lire une telle énumération. Ici, on répète des objectifs maintes fois énoncés dans tous les paragraphes de cette délibération. Accorder une place accrue à la nature par la végétalisation, la plantation d'arbres. Là encore, on ne peut que se satisfaire de ces objectifs consensuels et nécessaires. Mais là encore, on doit regretter les contradictions. Où va-t-on planter ces arbres? Où va-t-on faire de l'agriculture urbaine? Où va-t-on implanter ces sites de logistique? Et finalement, pour en revenir à la contradiction démographique, où va-t-on construire ces logements? On ne peut pas s'opposer à l'étalement urbain et à la densification à la fois, tout en voulant accueillir plus de population et en créant des forêts urbaines. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention sur un autre point essentiel, la mixité sociale. Elle est en bonne place des objectifs et c'est très bien. Mais que doit-on entendre par ce terme lorsqu'il est immédiatement suivi par contrer la gentrification? S'agit-il donc pour vous seulement d'une mixité en direction des plus pauvres? La gentrification de certains quartiers de l'Est de Paris ne les tire-t-il pas un peu vers le haut? Ne cherche-t-on pas à faire venir une nouvelle population plus favorisée dans nos quartiers déshérités de l'Est rongés par la misère et les trafics? Nous savons très bien que cette mixité sociale n'existe plus dans de nombreux quartiers du 18e, 19e, 20e et du 13e. Après 15 ans de politique de construction et de conventionnement à marche forcée dans nos arrondissements, doublant le nombre de logements sociaux jusqu'à 40% dans le 13e, le plus souvent très sociaux, vous optez depuis quelques années pour des politiques de programmes présentés comme équilibrés car intégrant des PLS, mais tout en continuant à créer majoritairement des PLAI et des PLUS. Vous parlez de rééquilibrage, mais pourquoi à ce même Conseil de Paris continue-t-on de construire des logements sociaux à l'Est? Pas moins de 40 délibérations DLH sur l'Est aujourd'hui. Dès lors, comment articuler toutes ces contradictions? Accueillir tout le monde, mais pas les classes moyennes. Construire toujours plus à l'Est tout en niant la densification. Le tout en inventant des terres à végétaliser. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi, vendre du rêve et des concepts. La politique, c'est faire des choix.